CDC Habitat et donc son GIE de maîtrise d'ouvrage, GPH, que je préside, est très engagé dans le renouvellement urbain. Nous pilotons 19 projets de renouvellement urbain. Et à ce titre, évidemment, nous nous interrogeons sur la prospective des quartiers. Et nous avons confié aux étudiants du cycle d'urbanisme de Sciences Po une mission de prospective. Que deviennent nos quartiers? Comment anticiper les métiers du bailleur en 2050? Et donc, ils nous ont proposé un serious game. Alors, le site choisi, c'est Vernouillet en Yvelines, mais ça pourrait être n'importe où ailleurs. Il s'agit de faire travailler ensemble, discuter, jouer, des bailleurs, donc ça peut être aussi bien des gardiens, des personnes qui s'occupent de gestion locale, que finalement des représentants des collectivités locales, des directions métiers qui sont un peu plus éloignées des réalités quotidiennes, pour prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de phénomènes qui se produisent, alors soit des actions qu'il faut mener pour faire évoluer le quartier, ou bien parfois réagir à des événements extérieurs. Donc nous sommes le bailleur social, et dans ce jeu, le but, c'est à la fois de voir à quel point le bailleur est impacté par tout ce qui peut arriver comme événement dans la vie de la cité ou la vie tout court, et à quel point les actions que le bailleur mène peuvent impacter aussi la vie de la cité. Alors, les enjeux, c'est donc effectivement de vulgariser un certain nombre de sujets de prospective, puisque nous avons demandé aux étudiants de réfléchir sur les enjeux de prospective à l'horizon de 2050 et de les intégrer dans le jeu, donc d'anticiper notamment les crises climatiques, pour parler de celle-là, mais d'inclure complètement les habitants dans la fabrication du quartier, vraiment de susciter du dialogue par le jeu, et finalement, l'objectif, ça sera d'ici 2050, non seulement de ne pas dégrader la qualité de vie du quartier, mais encore plus ambitieux, l'améliorer. Quels sont les éléments de qualité de vie dans le quartier? Premier élément, l'état de l'habitat. C'est la qualité du logement lui-même, de son environnement immédiat, sa capacité de résilience par rapport à des très fortes chaleurs ou au contraire des grands froids. Évidemment, le sentiment de sécurité ou la sécurité réelle des habitants. Ça, c'est toute la composante habitat. Le deuxième sujet majeur pour la qualité de vie dans un quartier, c'est le lien social. Ce sont les échanges entre les habitants, la richesse du tissu associatif, l'engagement des habitants dans le fonctionnement de leur quartier, le fait de disposer de lieux d'échange, de lieux de rencontre. Troisième composante, évidemment, l'emploi. Ces quartiers sont souvent marqués par un fort taux de chômage, et l'enjeu, évidemment, est d'inciter les habitants à retrouver, les aider à retrouver un emploi, et ça veut dire faire aussi le lien entre les entreprises et les emplois. Plus donner un casque. Et donc, pour s'assurer aussi de l'adéquation entre les emplois et les compétences. Et puis le quatrième facteur majeur de la qualité de vie dans un quartier, c'est la mobilité, c'est la possibilité de se déplacer pour accéder aux services, c'est aussi bien la possibilité physique et financière. Alors à partir de là, nous allons jouer sur un plateau, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez vous lever, venir voir le plateau. Nous allons jouer jusqu'en 2050. Chaque tour de plateau, chaque tour de plateau fait 5 ans. Donc, nous partons effectivement d'ici. Nous allons jouer avec les dés parce que même dans la vie réelle, le hasard a une place. Et donc, les dés permettront d'incarner un peu cette composante de hasard. Et donc, nous allons, on se déplace avec le dé, et on va tomber sur différentes cases qui vont nous pousser à agir, puisqu'évidemment, le bailleur passe sa vie à agir pour maintenir ou améliorer la qualité du quartier. Alors, quand il y a plusieurs types de cartes, il y a un certain nombre de cartes d'action qui sont liées à l'état du bâti. On vous propose des travaux en toiture, pieds d'immeubles, travaux en façade, réaménagement des logements. Vous avez le rez-de-chaussée, vous avez un certain nombre de cartes qui sont liées à des services, à la sécurité, à la formation, à l'emploi, aux espaces extérieurs, d'autres sur les déplacements. Et on vous donnera, quand vous tombez sur une carte action, on va vous donner trois paquets de cartes. Vous choisissez une typologie d'action. Lorsque vous ouvrez cette petite carte, vous allez avoir plusieurs actions à choisir. Enfin, vous devez en choisir une.
Et évidemment, typiquement là, le système de stockage de l'eau de pluie pour arroser les espaces extérieurs, ou bien est-ce que vous allez transformer un logement et en partie commune avec une cuisine partagée dédiée à la convivialité. Les actions n'ont pas toutes le même coût. Et vous avez un petit peu d'argent pour partir, pas beaucoup parce qu'évidemment on travaille sous contrainte, et donc vous n'avez que 3 CD coins, mais vous pouvez quand même essayer de gagner de l'argent au cours de la partie. Soit vous tombez sur une case jaune, vous lancez les dés en disant j'ai besoin de 2, 3, 4, 6 millions, mais si vous demandez 6 millions, il faut faire 6. Si vous demandez 3, si vous faites 3, 4, 5, 6, vous aurez 3 millions. Si vous ne faites pas le chiffre attendu, vous aurez 0. C'est aussi ça la vraie vie. Et puis, vous avez régulièrement des facteurs extérieurs, ce sont les éléments de la prospective qui arrivent, ce sont les flash infos, qui sont quand même plutôt, il faut le dire, des mauvaises nouvelles, des catastrophes qui vous tombent dessus. Et là, vous êtes obligé d'agir. Si vous n'avez pas trop d'argent, sur l'action, vous pouvez ne pas faire. Vous pouvez ne pas agir. Sur les flash infos, vous êtes obligé, quand on vous dit... voilà, nouvel arrêt de transport en commun, ben c'est une bonne nouvelle, je me suis trompée, je vais pouvoir me rendre. Alors est-ce que, voilà, vous pouvez choisir des actions, vous pouvez aussi avoir une information où on vous dit suppression de l'allocation retraite, je ne peux plus payer mon loyer. Alors soit vous choisissez de dire bah tant pis, les retraités qui ne peuvent plus payer sont expulsés, ou au contraire vous mettez en place un fonds de solidarité. Mais évidemment le coût n'est pas le même. Et pour chaque qu'il s'agisse d'une action ou un flash info, vous aurez toujours l'impact sur les 4 facteurs habitat, mobilité, emploi et lien social. Et ainsi, au fur et à mesure des différents tours du plateau, eh bien, vous allez pouvoir à chaque fois modifier les composantes, le curseur d'habitat, de mobilité et d'emploi. Et au terme des 5 années, eh bien, si vous avez à la fois été chanceux et fait les bons choix, vous aurez amélioré ces différents éléments et donc la qualité de vie. Si vous n'avez pas eu d'argent, que vous êtes moins chanceux, eh bien, vous aurez peut-être fortement dégradé le lien social ou l'habitat, sachant que l'habitat lui-même se dégrade automatiquement, puisque chaque année, chaque quinquennat, on considère qu'il s'abîme, donc vous perdez toujours un point au début de chaque année. Voilà un petit peu, donc c'est à la fois extrêmement ludique, mais le but c'est de faire dialoguer les gens, puisque avant de prendre une décision, les personnes qui jouent doivent se concerter. Qu'est-ce que tu penses? Quelle action on choisit? Quel impact? Le but, c'est vraiment de faire dialoguer et de comprendre. Je vous cite un exemple. Fermeture du centre social municipal. Dans les propositions, on vous dit, le bailleur en crée un. On se dit, bah, c'est bien, etc. Sauf que les acteurs locaux vous diront, attention, on va mettre le doigt dans quelque chose de très compliqué, c'est au-delà de nos compétences. Bon. Donc c'est intéressant de débattre pour comprendre les conséquences. Et on voit à travers ce jeu que les missions du bailleur vont extrêmement loin. Elles sont très nombreuses et elles ont un impact sur la vie et ça va bien au-delà de ce que semble être la simple gestion du logement. Donc c'est une manière très ludique de comprendre à quel point la vie totale d'un quartier est impactée par ce que fait évidemment le bailleur. Et le bailleur impacte et lui-même est impacté par tous les événements. Ce sont tous ces flash infos, toutes ces malheureuses catastrophes qui peuvent nous tomber dessus. Donc c'est un outil de dialogue pour... mieux percevoir les contraintes. Et évidemment, tout ça se fait sous contrainte financière. Voilà la nature de ce jeu.